Amis rôlistes, bonjour. Alors je sais, je devrais être en train de préparer la vidéo sur comment jouer en ligne avec MapTool qui est déjà bien en retard, mais ça y est, le déconfinement est là et plein d'optimisme, nous nous mettons à réinviter nos joueurs autour de notre table, attention en respectant les gestes barrières évidemment. Alors on oublie les ordinateurs, MapTool, Roll20, Fantasy Ground, Discord, casque et micro, et on se retrouve avec des vrais dés autour d'une vraie table. Mais voilà que nos joueurs se sont habitués aux cartes sur l'ordinateur, et maintenant qu'un géant des collines approche, ils vous posent cette incroyable question. Je suis où? Eh bien, pourquoi pas représenter la scène sur une carte sur la table, ce que les anglo-saxons appellent un flip mat. Évidemment, vous pouvez acheter dans le commerce de tels flip mats. Vous en trouverez de nombreux, notamment pour le jeu de rôle Pathfinder. Mais rapidement, vous allez voir votre budget exploser, ce qui n'est pas forcément l'idée de départ, et vous n'aurez pas forcément l'environnement au scénario que vous aurez préparé et conçu vous-même. Vous pouvez également imprimer ces flip mats et les coller sur des morceaux de carton. Cette technique permet de très beaux résultats, rapides et faciles à mettre en œuvre, et je ferai sûrement bientôt une ou plusieurs vidéos là-dessus. Mais l'inconvénient, c'est que votre budget d'encre pour imprimante va rapidement déraper. La meilleure option est, je pense, la peinture. C'est ce qui m'a permis de créer la grande aire de jeu que je montre en exemple. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer facilement et rapidement une surface de jeu quadrillée aux dimensions que vous souhaitez. Pour les besoins visuels de la vidéo, je vous ferai la démonstration sur une petite surface en se rappelant qu'il n'y a aucune limite de taille. De quoi aurons-nous besoin? D'un tapis de découpe ou n'importe quoi qui vous permette de ne pas abîmer votre table de travail. D'une planche de carton plume, facile à trouver ou à commander en papeterie, idéalement de 0,5 mm d'épaisseur et des dimensions que vous souhaitez pour votre flip mat. D'une règle métallique plus grande que la planche de carton, d'un critérium, d'un cutter et d'une bombe de peinture couleur fougère. Nous allons commencer par tracer le quadrillage du flip mat au critérium sur notre planche de carton plume. Classiquement, le quadrillage des flip mats de jeu de rôle correspond à des carreaux d'environ 2,5 cm de côté, ce qui équivaut à 1 pouce carré chez les Anglais. Cette unité correspond à un déplacement des PJ de 1,50 m habituellement. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant réaliser des sillons superficiels grâce au cutter le long des lignes du quadrillage, mais surtout sans traverser l'épaisseur du carton. Vous voyez que si je retourne ma planche de carton, il n'y a aucune trace de la découpe de l'autre côté. Vous pouvez vous servir de la règle métallique pour longer le quadrillage ou, si vous êtes sûr de vous, le faire à main levée. Le but, c'est vraiment d'avoir un sillon superficiel le long des lignes du quadrillage, mais sans rien couper du carton. N'hésitez pas à vous entraîner avant sur de petits morceaux de carton si vous avez peur d'avoir la main lourde. Et nous passons à la troisième étape de cette réalisation. Nous allons élargir les sillons en passant dans toute leur longueur la pointe de notre critérium dont on aura rétracté la mine, comme ceci. C'est la partie la plus fastidieuse, mais pas la plus difficile. Une fois terminé, il ne nous reste plus qu'à recouvrir la surface de peinture verte et le tour est joué. Vous voyez qu'il n'y a pas réellement besoin de davantage de travail pour avoir un flip mat parfaitement neutre représentant une scène en extérieur. Il ne reste plus qu'à le laisser sécher et nous pourrons jouer très rapidement dessus grâce à des jetons que l'on fera tenir sur des socles. Alors je vous donne rendez-vous très rapidement pour de prochaines vidéos où nous verrons comment réaliser de manière très facile des jetons de personnages et des flip mats plus élaborés, en attendant cette fameuse vidéo sur comment jouer en ligne avec MapTool. Avant ça, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, et si vous voulez d'autres idées, commentez et pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les alertes.
En attendant, soyez prudents, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto JDR pratique.